Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à Info7 Express en ce 12 novembre 2024. C'était la 12e édition du brunch Santé Diabète Haute-Côte-Nord dimanche dernier, le 10 novembre, à la salle multifonctionnelle des Escoumins. Cette année, le brunch a attiré un plus grand nombre de personnes comparativement à l'an passé. Encore une fois, les gens pouvaient faire vérifier leur taux de glycémie à l'entrée. Et par la suite, le déjeuner comptait un grand choix d'aliments santé et diversifiés pour le plaisir de tous. Également, les gens qui le souhaitaient pouvaient faire l'acquisition d'une carte de membre ou la renouveler pour une autre année. La présidente de l'Association Diabète Haute-Côte-Nord, Mme Caroline Ross, nous explique la signification de la journée du 14 novembre. Je voulais vous dire aussi que le brunch santé a lieu chaque année aux alentours du 14 novembre. Pourquoi le 14 novembre? Parce que c'est la journée mondiale de tous les diabétiques. Donc, c'est important d'être présent dans la communauté au moment du brunch comme ça, mais aussi d'être présent pour faire parler de l'association. C'est la journée mondiale, mais c'est aussi l'anniversaire de naissance du fondateur de l'insuline. Donc, sans qui, moi, je ne serais pas en vie, je ne serais plus là. Donc, M. Frédéric Banting, qui a inventé, qui est un co-découvreur de l'insuline, donc c'était la date de son anniversaire. On a aussi, vous avez vu, Fabrice et Nicolas, qui avaient un petit cercle bleu sur eux. Donc, Journée mondiale, on a un logo qui est le cercle bleu. Suite au départ de Mme Dominique Roussel au sein de l'association, la présidente a tenu à souligner son excellent travail et l'importance de son implication dans l'organisme. Je te remercie pour le bout que tu as fait parce que tu nous as aidés vraiment au niveau financier. Dominique a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Puis là, cette année, c'est une grosse année parce qu'on a eu un projet PESA depuis l'année passée, qu'on est financé pour le soutien aux organismes communautaires. Donc, Dominique a travaillé le dossier avec brio. Donc, on a pensé à toi. Merci. Ce sont deux jeunes talents de Forestville, Nicolas Perron et Fabrice Charret, qui ont tenu la barre de l'animation et de l'ambiance musicale avec professionnalisme tout au long du brunch. Mieux que tous les palais de marbre, l'or des sultans, quelques branchages qui nous gardent des mauvais vents. Je ferai tout ce qu'il te tarde, l'homme ou l'enfant. Tellement de choses ont changé. Pour terminer l'événement, 23 prix de présence ont été tirés parmi les gens présents. Fait que je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle journée. N'oubliez pas, 14 novembre, journée mondiale des diabétiques. Merci. En séance extraordinaire, le Conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord a adopté des résolutions portant sur le développement régional ainsi que sur la gestion des matières résiduelles. Dans le cadre du programme Signature Innovation, une somme de 123 334 $ sera répartie entre Sacré-Cœur Sauvage Inc. avec 21 678 $ pour la construction d'un chalet, Instinct Nomade Inc. avec 5 138 $ pour la création d'activités hivernales entre fjords et forêts, la municipalité des Escoumins avec 75 000 $ pour la bonification du sentier du Moulin et la municipalité de Sacré-Cœur, 21 518 $ pour des améliorations au lac Gobeil. Quant à la politique d'aide financière pour l'amélioration des chemins multi-usages sur le TNO Lac-au-Brochet, elle permettra d'accorder une somme de 16 000 $ à la MRC pour la remise en forme du chemin de Portneuf au kilomètre 65. Le Conseil de la MRC avise Société Via que le contrat de traitement des matières recyclables pour la période débutant le 1er mai 2020 prendra fin le 31 décembre 2024.
À compter du 1er janvier 2025, le tri et le conditionnement des matières recyclables, de même que leur lieu de livraison, seront gérés par Éco-Entreprise Québec. Éco-Entreprise Québec a désigné le centre de tri de Saguenay comme lieu de tri et de conditionnement des matières recyclables de la MRC. John James Blanchette et Jeff Dufour-Tremblay annoncent avec fierté le lancement d'Élan, une firme innovante de stratégie d'affaires et de communication basée sur la Côte-Nord. Cette initiative marque un tournant dans le paysage entrepreneurial de la région, offrant une expertise locale de haut niveau, jusqu'alors principalement fournie par des agences de Québec et de Montréal. Leur mission, co-créer une Côte-Nord économique et politique endurante, forte et résistante. En accompagnant les entreprises professionnelles et individus dans la réussite et l'atteinte de leurs objectifs. Au cœur de la vision et des valeurs d'Élan se trouve un engagement profond envers la communauté. Notre ambition est d'être en symbiose avec notre communauté, d'être présent et de stimuler le changement, déclare John James Blanchette, cofondateur. Dès notre lancement, nous concrétiserons cette vision à travers des partenariats stratégiques et du bénévolat, démontrant notre engagement actif envers le développement de notre région. Jeff Dufour-Tremblay, cofondateur, souligne l'importance d'une présence locale. Élan comble un besoin crucial en offrant une expertise enracinée dans la réalité nord-côtière. Notre connaissance approfondie des enjeux régionaux nous permet d'apporter des solutions sur mesure et pertinentes. Le lancement officiel d'Élan aura lieu les 27 et 28 novembre prochains, respectivement à Sept-Îles et à Baie-Comeau, marquant le début d'une nouvelle ère pour le développement stratégique des entreprises nord-côtières. Pour plus d'informations ou pour découvrir comment Élan peut soutenir votre organisation, veuillez contacter John James Blanchette au courriel suivant john@élansc.ca. Dans le cadre de la 25e cérémonie de remise des prix Hommage Aînés 2024, des personnes aînées de chacune des régions du Québec ont été honorées pour leur engagement bénévole exceptionnel. La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Catherine Champagne-Jourdain, tient à féliciter l'une de ces personnes, Marie Landry, qui s'est illustrée pour la région de la Côte-Nord par son apport remarquable auprès de sa communauté afin de favoriser le mieux-être des personnes aînées. Depuis plus de 40 ans, Mme Landry est une personne dévouée à sa communauté. En effet, elle a été bénévole dans plusieurs organismes et associations et membre de divers conseils d'administration. En 2018, elle a amorcé son implication au Centre d'action bénévole de la Maiganie à titre de secrétaire du conseil d'administration, organisme où elle œuvre toujours à titre de bénévole. Le parcours et les accomplissements de Mme Landry sont une inspiration. Je la remercie pour son engagement remarquable qui a été mis en lumière lors de ce 25e prix Hommage Aînés. Elle s'investit avec cœur et énergie dans notre région et cette reconnaissance est pleinement méritée, a déclaré Mme Catherine Champagne-Jourdain. Au Centre des Arts cette semaine sera présenté le 16 novembre à 20h le spectacle de Marie-Denise Pelletier. Elle nous émeut depuis 40 ans par ses interprétations bouleversantes des plus grands textes de la francophonie. Avec son nouveau spectacle « Sous ma peau de femme », elle livre des confidences sur son parcours à travers ses plus grandes chansons, mais aussi de nouvelles créations accompagnées de ses musiciens. La mise en scène est signée Michel Poirier, fidèle collaborateur depuis Pour une histoire d'un soir. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve bientôt pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.